Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte double shaker. Voilà, sur cette base-ci, sur cette base-ci, une carte comme ceci, mais bon, pas le même thème. Ici c'était une théière avec le petit pot avec sa petite fée à l'intérieur. Et j'avais mis c'est ma première, donc elle n'est pas tout à fait bien réussie. Alors avez-vous, je vais en faire, je vais vous montrer le principe du double shaker, mais je vais en faire sur un modèle vraiment différent. Alors pour ceci, pour faire une carte comme ça, il vous faut deux papiers, deux rectangles papier de 11,5 par 15, ou 11,5 par 15, il vous en faut deux. Une base qui s'ouvre, qui fait 16 par, alors je sais plus, je l'ai fait pourtant tout à l'heure. Je prends le mauvais côté, ça va pas le faire. 16 par 12,5 je pense, oui, 16 par 12,5, et ceux-là elles font 15 par 11,5. Voilà, 2 15 par 11,5, 12,5, 16. Voilà, déjà pour la base. Ensuite je vais utiliser de la Versafine marron et noir. Je vais utiliser ces deux, c'est le bocal de cette planche de tampon trouvé chez Action, et le, alors où c'est que je l'ai mis, je sais plus, bon bref, cette tasse, enfin ce mug, donc il va falloir que je le retrouve parce qu'il va me le falloir pour tamponner sur le papier. Les choses disparaissent. Ah, il est ici. Voilà, ma planche est devant mes yeux, je la voyais pas. Alors il vous faut ces deux planches de tampon, des graines de café et de la poudre de café. Je pense, ah oui, et du double face. Je pense que pour le matériel ça sera du double face, des petites lanières comme ça, double face. Enfin, moi je vais utiliser ça, et de la colle liquide. Allez, on va commencer. Alors déjà je prends ma base de 11,5 par 15. Voilà, je vais venir tamponner avec de la Versafine noire. Je vais venir le tamponner ici. Voilà. Et ensuite sur un bout de papier, comme j'ai fait ici, qu'on va venir découper. Et ensuite on va venir tamponner le flacon. On va venir déposer le flacon en fonction que ça embille comme ça, comme si on allait remplir le mug. Voilà. On vient aussi le tamponner sur un papier à part et on vient le découper. Et on vient le découper. Je le découpe avec vous. Voilà, on vient découper aussi celui-ci qui va nous servir pour après. Alors là, on va venir prendre un scalpel, le cutter, voilà, et on va venir découper. Alors, moi je me fais le tracé avec le crayon gris. On va venir faire un tracé comme s'il y avait du liquide qui allait couler. Voilà. Et on va venir, hop, découper cette partie et aussi celle-ci. On va venir découper ici. Donc, si vous avez un mug où il n'y a pas d'écriture, c'est encore mieux. On va venir couper tout ça.
hors champ. Donc, je me suis assise, donc je vois plus ce que je fais. La caméra. Voilà. Et là, on va venir aussi couper ici. Voilà. Et après, on va venir couper ici. On va faire une petite réserve. Comme ça, la poudre. Parce que là, je vais y mettre de la poudre de café. Et sur cette partie-là, je vais y mettre des graines de café. Ça fera un effet assez sympa. Voilà, je viens découper. Voilà, on obtient ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et après on va venir découper ici. On va découper ici. On va faire un plus gros trou pour mettre un peu plus de graines de café. Voilà, on obtient ça. Ensuite, on va venir prendre le flacon et le mug. On va venir le poser devant comme ça et on va venir le tourner. On le met bien en face. On va venir le tourner et on va venir voilà, faire ça pour pouvoir le trouer aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Par contre, je vais pas le trouver jusqu'en haut. Vous voyez, je vais laisser un espace. Voilà, je vais découper. Après, je vais le... En fonction de comment on va le mettre, on avisera s'il faut en couper un peu plus ou pas. J'aurais dû changer la lame de mon... Je n'ai pas retrouvé l'autre, j'avais changé la lame à l'autre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors je vais en découper un peu plus. Donc on voit il y a l'écriture. Voilà. Vous voyez, on va venir après le coller. On va faire pareil pour celui-là, mais là on va découper simplement celui-là, ce côté-ci, pas l'autre. L'autre ça sera pas visible. On va venir couper. Celui-ci. Voilà. Et après, on va venir coller celui-là ici. Voilà, on les met de côté. Et ensuite, on va préparer notre shaker. Alors, il vous faut, ce que j'ai oublié de vous dire, une feuille de rhodoïde. Une feuille de rhodoïde. Je vais nettoyer la mienne.
Ici un peu sali. Voilà. Alors, je vais la recouper. D'abord, je vais la coller. Alors, vous pouvez utiliser la colle liquide. Moi, je vais essayer de faire avec ça. Voilà, on colle le rhodoïde. Je vais couper le surplus. Voilà. Voilà, une fois notre rhodoïde collé, je vais coller ici parce que j'ai mal collé. Voilà. On va venir coller notre flacon là et bien sûr la colle elle est bouchée. Voilà, j'ai débouché et j'ai collé hors caméra, ça ira plus vite. Ensuite on retourne notre travail et ensuite on vient prendre le double face qui est, je sais plus où, voilà, ici caché, et on vient mettre du double face en bordure. Sur toute la bordure. Il faut que je m'en rachète d'autres. Il est vraiment, pour les shakers, il est vraiment pratique ce double face. Voilà. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Voilà, on fait tout le... Et ensuite, on va venir mettre ici, de chaque côté, là. Préparer notre shaker. Ici, comme je le veux, je veux pas que la poudre vienne se mélanger à mes graines. Je viens faire le tour ici. Je viens séparer. Je vais mettre ici. On va continuer. Voilà. Ici. Voilà. Alors, ici, je vais le doubler. Je vais le doubler pour que je puisse mettre les graines qu'elle... si je le double pas, les graines ne vont pas bouger. Les graines sont assez grosses. Donc, je viens le doubler. Le côté qui colle. Juste ce côté. Et voilà. Et là, je viens mettre... Je vais le mettre ici. Et là, je viens mettre les graines de café. Alors, je vais essayer de les choisir pas trop grosses.
Voilà, on va mettre notre petite argile. Et de l'autre côté, je vais mettre de la poudre de café. De la poudre de café que j'avais fait sécher. Je viens y mettre des paillettes. Voilà. Et voilà. Et là, c'est terminé. On va enlever le double face, coller la partie. Alors, je vais enlever le double face hors caméra pour que ça aille plus vite. Alors, on enlève le double face et on vient coller. Et je vous montre le résultat. Voilà, le double face, tout est enlevé. Et je vais venir placer. Je me mets bien en face. Mettre tout en travers. Je viens placer mon papier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite pour la déco, ici il y a un truc qui dépasse. Voilà. Après on va venir le coller sur ma double. Alors pour la déco, je vais me servir de l'encre marron. Alors je vais venir ancrer tous les bords. Ensuite avec ce pochoir-ci, je vais venir faire des taches. Ensuite, je vais venir me faire une petite étiquette avec un bout de papier. Je vais faire un peu plus petit. Je vais le rentrer en noir. Et avec un tampon de cette planche-ci, si je retrouve. Voilà, avec cette planche-ci, j'ai écrit pause. Je vais venir le coller. Ici. Et ensuite, avec un pochoir comme ceci. Alors je vais enlever tout ça pour faire un peu le vide. Je n'ai plus besoin de la planche pour découper. Je vais venir ici mettre le mot café. Je vais prendre le Posca noir. On va faire sympa. Voilà, café. Et ensuite, je vais faire le crayon gris.
Là, il y a marqué espresso. Je vais écrire ici. Alors, je vais repasser avec le crayon gris. Après, je repasserai avec mon feutre noir. Je fais d'abord au crayon gris parce que le feutre noir, la mine est trop grosse. Je vais pas pouvoir... c'est limite aussi. Et là, je vais venir repasser. Voilà, et ensuite, avec un feutre comme ceci, là, argenté un peu, je vais venir coloriser mon bocal, enfin le couvercle de mon bocal. Avec du noir, je vais venir là. Et ensuite avec l'aquamarqueur numéro 101, je vais venir mettre de la couleur sur mon bocal. Donc un peu d'eau. Voilà. Et je pense que ça sera tout. Après le sentiment, je mettrai en fonction à qui j'envoie. Je vais quand même rajouter du marron. Ah oui, chose que je voulais faire aussi, que j'avais sorti un pochoir. Alors, où c'est qu'il est? Voilà, j'avais sorti un pochoir avec des gouttelettes. Pareil, je vais faire ça. Pas mal. Hop. Voilà, et avec un feutre blanc, si je le trouve, je l'avais sorti, mais il est petit. Ah, de là. Je vais venir voilà, et je vais venir coller sur ma base. Déjà 24 minutes. Ouf. Voilà, la carte shaker, double shaker. J'essaierai de vous mettre des photos. Alors ça, je l'ai faite plus grande puisqu'il y avait les deux shakers sont plus gros que celui-là. Donc du coup, j'ai fait la carte un peu plus grande. J'espère que mon tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.